a pas de discussion à avoir. La France est un pays d'accueil. L'Union européenne a fait le choix de donner un statut de protection des Ukrainiens qui viendraient en Europe. Ils n'auront pas le statut de l'asile politique, ils n'auront pas le statut des statuts habituels. Ils seront accueillis en France et c'est très bien ainsi. La communauté ukrainienne en France, c'est beaucoup moins qu'en Israël. C'est 19 000 personnes quand il y a à peu près 200 000 Ukrainiens en Italie. Donc, mais quand même, Maréchal dit, au fond, il y en a 1 sur 3 qui n'est même pas ukrainien. Mais peu importe, ils sont chassés par la guerre. Donc on doit du fait de la guerre, accueillir au niveau français, avec un certain nombre évidemment de contrôles qui seront faits aux frontières de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs des soldats de mon département sont partis pour renforcer la défense de la frontière au titre de l'OTAN, et qu'on a aussi, notamment avec Frontex, une protection qui se fait à la frontière et des personnes qui seront accueillies en France après avoir été admises dans le territoire de l'Union européenne, à la frontière entre l'Union et l'Ukraine. Donc la France est un pays qui a accueilli dans son histoire tout un tas de personnes qui ont été persécutées par la guerre. On peut parler des Arméniens, on peut parler des Pieds Noirs, on peut parler des Harkis, on peut parler des Boat People d'Asie du Sud-Est dans les années 70. Et donc la France est un pays qui sait accueillir, et c'est tout son honneur. Et d'ailleurs, si Éric Zemmour décroche dans les sondages, c'est parce que précisément... On en parlera tout à l'heure, justement. L'argument qu'il a pris, oui, et qui contrevient au cœur même des Français, qui ne sont pas des fascistes, hein, loin de là, qui sont des gens accueillants, et ben ça a montré une image de lui qui n'est pas à la hauteur de la fonction vers vous, parce que si vous êtes avec nous ce soir en direct à Tel Aviv, c'est parce que vous êtes venu ici en visite pour quelques jours pour participer à un projet patrimonial de grande ampleur à Jérusalem, le futur musée Terra Santa. Il abritera les trésors du Saint-Sépulcre. Oui, c'est un projet de musée qui est porté par les frères franciscains à Jérusalem, qui sont présents depuis 800 ans et qui ont, au fil des années, hérité, emmagasiné, conservé des œuvres d'art absolument remarquables. Elles ont été présentées à Versailles il y a une dizaine d'années. Il s'agit de les montrer aux pèlerins, aux visiteurs, aux touristes, aux habitants de cette terre sainte, qui pourraient découvrir dans un musée aux normes du XXIe siècle des objets absolument extraordinaires. Donc avec un collègue sénateur qui s'appelle Albéric de Montgolfier, avec d'autres, à titre privé, à titre bénévole, nous défendons cette initiative qui donne un caractère encore plus universel à cette belle ville de Jérusalem.